sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, en fait, je démarre une nouvelle série d'entrevues. On a eu une première série avec Jason Silhouette, une deuxième série à la découverte d'eux qui n'est pas terminée encore. Mais j'ai décidé de partir des entrevues avec des femmes qui aujourd'hui s'assument dans leur corps, qui aujourd'hui sont capables de dire haut et fort qu'elles s'aiment, peu importe ce qui leur est arrivé dans la vie, peu importe où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui avec leur corps, qu'elles aient atteint leur corps idéal ou non. On est là pour s'aimer puis de vivre pleinement sa vie. Donc, je suis vraiment très contente de vous présenter Sophie Cornelier qui a vraiment de belles choses à nous raconter aujourd'hui. Donc, on est en Zoom parce que Sophie est clairement pas avec moi aujourd'hui. Enfin, elle est avec moi virtuellement, mais elle n'est pas avec moi au Québec. Donc, Sophie, c'est la personne qui fait suer un petit peu, tu sais, celle qui passe sa vie en maillot de bain, qui est sous le soleil pendant que nous, on se tape la grêle, la neige, puis le printemps qui n'arrive pas au Québec. Donc, tout ça pour dire avec beaucoup d'humour parce que Sophie a un humour très, très présent et je pense que vous allez le saisir. Donc, je vous demande d'accueillir Sophie! Bonjour Sophie! Salut Dis-nous où Émilie! tu es là. Dis-nous où tu es un petit peu là pour nous faire un petit peu suer. Alors, actuellement, je suis à quai, donc dans mon voilier, à San Juan, à Porto Rico. San Juan, qui est la plus vieille ville d'Amérique du Nord. Donc, dans les Caraïbes, sous le soleil. C'est ça, le pourquoi elle a un tan, tu sais, pas du tout salon de bronzage. Puis voilà pourquoi elle est en camisole, puis que moi j'ai une petite veste, tu sais, parce qu'on s'entend qu'on n'est pas sur le même degré en ce moment. Donc, merci Sophie de prendre du temps ce matin pour nous jaser. Et en fait, c'est une entrevue que j'ai intitulée Aimer son corps, peu importe les épreuves de la vie, parce que tu as ces dernières années vécu pas mal de choses. Je ne veux pas du tout te voler le punch, je vais te laisser te présenter. Donc, on va commencer, Sophie, vraiment avec parle-nous de toi. Qui est Sophie derrière la femme, en fait? Ben, Sophie, c'est une passionnée de la vie, hein? Depuis mon plus jeune âge. Je suis aussi passionnée de voyage et d'exploration. Donc, ça a teinté tout mon cheminement professionnel, des études jusqu'aux différents boulots que j'ai eus. Et comme j'ai voyagé beaucoup avec mes parents étant plus jeune, ils m'ont donné cette piqûre. Merci beaucoup, mais je suis désolée, maman, de ne pas être au Québec. Ça fait en sorte que j'ai toujours rêvé de faire le tour du monde à la voile. Et en 2010, avec Louis, qui est le père de ma fille Italie, ben on a dit si on n'essaie pas, on ne saura pas. Donc, on a commencé à faire les démarches pour faire de la voile, voir si on aimait ça, et on est parti en 2014. Donc, je vis sur mon voilier depuis 2014. Donc, ça a fait 5 ans à la fin du mois de mars. Wow! Et puis, c'est ça. Le but est éventuellement de faire un tour du monde. Par contre, on a eu quelques ouragans dans le sens littéral et figuré et dans tous les sens qui nous sont passés dessus dans les, je dirais, 3 dernières années. Et ça l'a un peu dévié le cours de la route, puis ça l'a amené des changements, mais je dirais que 2019 va être l'année qui va me propulser pour garder ce cap de continuer à voyager. Oui, donc en fait, on ne change pas la destination, comme on dit, c'est juste que le voyage risque d'être un petit peu plus long, mais le but est d'arriver quand même à bon port. Je fais un beau jeu, Exactement. Un jeu de mots qui est vraiment approprié. OK. Alors, je pense que ça va être comme ça tout le long de l'entrevue, mais c'est pas grave. J'espère vraiment donner toute plein de plaisir à ceux qui vont nous écouter. Donc, tu es une maman de 2 enfants, Sophie? Exactement. Donc, Thalie qui a 10 ans et Noah qui a 13 ans. Donc, OK. Les enfants sont au Québec présentement pour l'année scolaire parce que dans la dernière année, j'ai eu une aventure personnelle qui a été un petit peu demandante, ou du moins, on pensait que ce serait très, très, très demandant. Donc, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein au mois de juin l'année passée. Donc, j'ai dû passer à travers chimiothérapie, chirurgie et maintenant, je suis en traitement immunitaire en guillemets, préventif là, pour faire en sorte que la possibilité du crabe ne revienne pas. Donc, j'en ai jusqu'au mois d'octobre sous traitement.
D'accord. Donc, c'était une façon, en fait, d'assurer, en fait, une stabilité à tes enfants aussi, de leur laisser aller leur scolarité au Québec. Ouais, Et tu as vécu une séparation aussi avec le papa de de Thalie. Thalie, oui. Ouais. Ouais, Donc, donc tu as décidé de poursuivre ton rêve malgré tout, en fait, sur le voilier. exactement. Moi, je peux pas imaginer ma vie à terre. Pour le moment, en tout cas, j'ai comme pas, je suis pas allée chercher tout ce que j'avais à aller chercher dans le mode de vie nomade. J'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore des choses à faire là-dedans. Et Louis, ben, est retourné au Québec après l'ouragan Maria parce que notre bateau a été frappé à Porto Rico par l'ouragan Maria. Donc, on a eu quand même passablement de dommages. Donc, Louis est retourné au Québec pour travailler, pour remplir la caisse de bar, permettre de finaliser les travaux pour repartir. Et entre-temps, ben, il y a le cancer, le crabe, comme je l'appelle, qui s'est pointé avec les traitements. Et comme ça fait plus d'1 an que je suis partie du Québec, comme il y a quelqu'un qui a été gentil et qui m'a aussi déclaré au gouvernement comme quoi je n'étais plus sur le territoire québécois, ben j'ai pas de couverture d'assurance OK. maladie Ouais. au Québec. Et même si je revenais, le protocole qui est appliqué pour le cancer que j'ai eu n'est pas couvert par la RAMQ au Québec. Donc, j'aurais eu à payer d'une façon ou d'une autre. Ton traitement. Ouais, exactement. Donc, d'avoir les enfants au Québec, c'est la suggestion de ma sœur et c'était dans l'idée que ben, tu vas pouvoir prendre le temps pour t'occuper de toi. Pour Puis, reconstruire toi. ouais, exactement. Puis les enfants vont être en de bonnes mains, donc tu n'auras pas à te soucier, te préoccuper. Donc, mais je suis en contact quotidien avec Ben oui. Enoa, Italie. On fait du Skype familial avec Louis. Donc, c'est vraiment une très belle. Entre Louis et moi, on n'a pas. Notre couple n'a pas résisté à tous les ouragans. Il y a différents. Il y a différents niveaux. Hein. C'est pas tout gris, tout noir, puis c'est pas juste à cause du cancer. Donc, notre couple n'a pas réussi à pas surmonter ça. Mais comme parents, par contre, je pense qu'on réussit à faire une pas pire job. Puis, tu sais, on s'entend encore très bien, puis on est capable de se parler, puis on est des bons amis. Si Louis veut venir passer des vacances sur le bateau, moi, j'ai aucun problème, ça va être très agréable. Souvent, ça m'arrive, j'ai des questions techniques, je lui envoie un petit message pour savoir, ouais, telle pièce d'équipement, c'est où dans le bateau, tu sais. Donc, vous avez réussi votre séparation en fin de compte. Je pense que oui. On Ouais. on va la réussir. Puis à travers, comme tu dis, tous ces ouragans, le cancer, toi, dans ta relation avec ton corps, ton acceptation de toi, de ton corps, comment tu te sens en tant que femme tu sais, dans ton enveloppe corporelle? Tu sais, ces dernières années, ça a donné quoi? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui s'est toujours assumé, peu importe ce qui lui est arrivé physiquement? Ou est-ce que tu en as encore plus pris conscience avec le cancer aujourd'hui? Peux-tu nous parler un peu de tout ce cheminement-là, en fait? Ben, je dirais qu'à la base, j'ai toujours été très sportive, donc j'ai jamais eu de problème de poids. Par contre, j'ai toujours été très musclée, donc j'ai une masse, tu sais, je pèse pas 100 livres, là, on se le cachera pas, là. Quand je pèse 150 livres, c'est beau. Ça, là, c'est vraiment mon poids tout petit. Mais j'ai toujours été contre les régimes, j'ai toujours été contre l'idée de surveiller son alimentation en termes de qu'est-ce qu'on mange, pas en termes de qualité, parce que je mange organique, tu sais, je mange bio, je mange de façon très équilibrée, j'achète pratiquement rien de manufacturé, préparé d'avance, mais je me gêne pas pour manger ce que j'aime, je me gêne pas pour prendre un verre de vin. J'ai une maman qui a toujours surveillé son poids, donc ça a probablement teinté ce réflexe, c'est de pas vouloir, j'ai pas de balance, je sais combien je pèse parce que quand je vais pour mes traitements, ils me pèsent pour calculer les produits qu'ils vont m'injecter. Mais je dirais que j'ai des hauts et des bas. J'ai eu des périodes où tu sais, je me disais bon, oui, OK, je suis en forme, mais je peux pas dire que je me trouve super belle. Quand je me regardais tout nu, souvent, surtout après les enfants, tu sais, tu te regardes puis bon, il y a le ventre, il y a un petit ventre rond qui est plus rond qui était, les seins sont plus pendants. Tu fais comme moi, OK, c'est pas, j'ai plus 20 ans. Mais non, c'est vrai, j'ai plus 20 ans, j'ai l'expérience qui vient avec, puis tu sais, c'est. Mais est-ce Puis que ça là, t'a empêché aujourd'hui.
montrer ta féminité? Est-ce que ça t'a empêché Non, non, tu t'es jamais non, empêché de te sentir belle puis de montrer ton corps? Tu t'es jamais enfermée, en fait, dans ce corps qui était peut-être pas forcément, tu sais, non, à la je me hauteur suis que tu jamais. souhaitais? Ça, là-dessus, tu as raison, je me suis jamais enfermée. Je me suis toujours habillée comme ça me tentait. Mhm. C'est sûr que là, puis c'est rigolo parce que là, avec la chirurgie, j'ai une très, très petite poitrine. C'est même pas un bonnet A. Mais quand tu lis dans tous les documents qu'on t'envoie, quand tu reçois un diagnostic de cancer, on parle de la mastectomie. Et là, on dit qu'on te c'est Ruban Rose, la Société québécoise du cancer, qui disent, bon, ben là, vous auriez intérêt à porter des vêtements plus amples, à porter des vêtements avec des gros motifs pour donner du volume, tu sais, porter plus des t-shirts ou des camisoles super ajustées. Puis là, je lisais ça, puis j'étais là, ben voyons donc, est-ce qu'on est dans les années 70 où on suggérait pratiquement aux femmes de porter des poches de jute quand elles Ils étaient auraient besoin enceintes de pour moi, en fin de compte. camoufler? Hein, Tu ils sais? auraient besoin de moi, en fin de compte, Ah oui, total, pour que je total. les aide à bâtir leur guide. Mais tu sais, non, j'ai pas envie de me camoufler, puis j'ai pas envie de porter des gros motifs pour donner une impression. Non, actuellement, OK, je peux pas porter de haut sans Oui, bretelles en bustier. parce que ça va tomber. Mm. Ça m'est arrivé. Même quand je sors de la douche, j'attache ma serviette autour de moi, puis il faut que je surveille parce que comme j'ai pas de sensation, ben ça peut glisser, puis je le saurai pas. Mais au-delà de ça, j'ai énormément de plaisir à porter des chandails qui sont moulants, puis à porter des trucs qui sont ajustés, puis qui sont super féminins, super cute, là, tu sais. Fait que j'adore. Puis c'est ça, travailler, vivre sur un bateau, ben ça amène un mode de vie qui est très, je dirais, sportif, Ouais. tu sais. Donc oui, de façon quotidienne, tu sais, je dis toujours à la blague, mon uniforme, c'est mon bikini. Je suis pratiquement tout le temps avec au moins une culotte de bikini, puis par-dessus, ben, soit je vais avoir une camisole, mon haut de maillot de bain ou même un rash guard à manches longues. Si je travaille dehors au soleil, ben là, je vais avoir le chandail à manches longues pour me protéger avec un chapeau. Mais le soir, quand le soleil est couché, moi, j'ai un plaisir fou à mettre une petite robe ajustée noire avec mon jacket jeans. Ou, tu sais, c'est un des plaisirs que j'ai, puis que j'ai encore plus maintenant, Ouais. j'avoue. Est-ce que tu peux dire que la maladie a changé ta vision de ton corps et l'amour que tu as pour lui? Est-ce que tu as eu un moment où Oui. tu t'es posé la question, mon Dieu, vers où je m'en vais, tu sais, moi en tant que femme? Oui, on est conditionné depuis notre naissance comme fille, comme femme, à ce que notre corps soit le véhicule ou le reflet de notre féminité. Euh, Quand tu as un cancer, puis que tu subis de la chimiothérapie, que tu subis une double mastectomie, parce que c'est le terme qu'ils emploient, ben, veux pas, tu perds tes cheveux, donc ta féminité, elle passe plus par tes cheveux. Puis après ça, ben, ta féminité, elle passe plus non plus par ta poitrine, parce que la poitrine, tu sais, je me suis, l'autre jour à l'épicerie, la dame m'a confondu pour un mec parce que j'avais ma casquette sur la tête, puis tu sais, c'est comme monsieur, j'ai fait comme, je l'ai avalé un peu de travers, tu sais. Ouais. Mais j'ai une admiration sans borne aujourd'hui pour ce que mon corps est capable de faire. Ce qu'il a été capable d'endurer, en fait, pour Après, permettre d'aller mieux, en fait, tout simplement aussi. ben aussi, mais tu sais, je regarde comment la chimiothérapie, je touche du bois, le seul effet secondaire notable que je peux dire, c'est d'avoir perdu mes cheveux. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de diarrhée, j'ai pas eu de vomissements, j'ai pas eu des pertes d'ongles ou quoi que ce soit du genre. Bon, j'ai des engourdissements dans les mains, un peu. Ça, tant que je vais avoir les traitements, ça va être là, mais c'est pas rien d'incapacitant. C'est pas, tu sais, je me roule pas en boule dans le coin à pleurer puis à vouloir mourir, là, tu sais, ou même quand j'ai les injections, je peux pas dire que je sens une brûlure dans mon corps quand il m'injectait les produits. Donc, d'avoir un corps qui a cette résistance-là, moi, ça me fait flipper. Je trouve ça hallucinant. J'ai encore plus d'admiration puis d'amour pour ce corps qui est capable d'endurer ça. Puis là, ben, après la chirurgie, c'est une réadaptation parce qu'au niveau des mouvements, l'amplitude de mouvement, là, je suis contente. J'ai réussi à récupérer toute mon amplitude. Au niveau de la force, je travaille encore. Mais à chaque fois que je vais faire un cours de yoga, je vais faire de la randonnée pédestre, ben,
je finis la journée, j'ai un sourire grand comme ça en me disant « Wow, j'ai réussi à faire ça aujourd'hui, c'est génial! » tu sais. Est-ce que tu penses que ta joie de vivre et ton, tu sais, tout le côté positif de ton train de vie t'a aidé justement à bien traverser cette épreuve-là? Oui, hein? Oui, c'est vraiment une question, en bon français, de mindset. Oui. Tu sais, moi, quand je l'ai découvert, à la grosseur que ça avait sous mon aisselle, c'était sûr que c'était pas anodin. Donc, quand le médecin, tu sais, puis le médecin me l'a annoncé, c'était comme, oui, OK, je sais que c'est cancéreux, là, c'est comme, on peut-tu passer à la prochaine étape, là? Sautons tout de suite dans l'action pour en venir à bout. Et puis, c'est ça, mais tu sais, je regarde les campagnes de promotion des sociétés de cancer où est-ce que tu as un médecin qui annonce à un couple qu'un ou l'autre a le cancer, sont assis dans le bureau, puis tu les vois avec la frayeur dans le visage, puis quand ils reçoivent l'annonce, tu les vois qui sont à la renverse, tu sais. C'est comme, peut-on présenter ça autrement? Oui. Tu sais, en présentant les choses de cette façon-là, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens restent positifs face au travail qu'ils vont avoir à faire. C'est comme de dire que tu vas te battre. Ben, moi, j'aime pas les énergies négatives. J'essaie de les éliminer de ma vie. J'essaie d'y aller de façon positive. Donc, quand les gens me disaient que j'étais malade, c'est comme non, moi, je suis pas malade. Moi, je me suis jamais sentie aussi bien, tu sais, aussi sur mon X, d'être sur le bateau, de faire les travaux sur le bateau, tout ça. Donc, il y a un crabe, il y a un organisme étranger qui a décidé qu'il voulait prendre d'assaut mon corps et élire domicile, puis moi, je refuse. Ça m'appartient pas, c'est pas à moi, donc on va faire en sorte que ce caillou que j'ai dans mon soulier, ben, on va l'éliminer, on va l'enlever. Puis, ça va être une danse un peu plus rock'n'roll ou qui va avoir l'air d'un peu plus d'un tango que d'une valse, mais c'est une danse que je fais avec la vie. Puis, celle-là, ben, on va s'assurer de l'étourdir assez pour qu'il aille s'asseoir dans le coin de la salle puis qu'il reste là tranquille. Tu sais. C'est vraiment très inspirant parce que moi, je suis persuadée, en effet, si on changeait, c'est certain qu'un cancer, c'est difficile à vivre, c'est une épreuve vraiment qui peut être vraiment fatale pour beaucoup de personnes oui. aussi. Mais en même temps, si on était capable d'accompagner les personnes comme tu le fais toi, avec cet état d'esprit, plus dans le sens, OK, je vais te donner les ressources pour que tu te sentes bien à travers cette épreuve-là, parce que c'est clair qu'on se met techniquement sur pause pendant ce temps-là, parce que souvent, on arrête de travailler, on s'en va à l'hôpital très souvent, on a des traitements, on a besoin de beaucoup de repos. Est-ce qu'on est obligé de se mettre dans une noirceur pendant cette période-là? Pas forcément. Puis je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Puis je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui devraient t'entendre par rapport à ça. Et non, mais c'est vrai. Puis par rapport, tu sais, on parlait avant d'enregistrer l'entrevue par rapport à ta mastectomie. Tu sais, c'est lourd comme mot, là, mastectomie, premièrement. Là. Est-ce qu'on pourrait, tu sais, idéalement trouver un mot un petit peu plus léger? Parce que c'est vrai que c'est une opération lourde, mais toi, tu l'as voulu différente. Toi, tu as voulu t'entourer d'un chirurgien plasticien qui t'a fait une reconstruction mammaire. C'est-à-dire, comme tu m'as dit tantôt, tu ne voulais pas les 2 cicatrices sur tes 2 seins, puis c'était fini. Tu as voulu quand même qu'on te donne ce qu'on te prend aux 3/4, c'est-à-dire ta poitrine, ce qui définit la femme, puis tu as voulu qu'on te reconstruise ça pour que tu aies quand même un minimum de poitrine, puis que tu te sentes justement à l'intérieur de toi une femme. Donc, ça, c'est possible. Peut-être que tout le monde ne le sait pas que c'est possible de faire cette demande-là, en fin de compte, par rapport à la mastectomie. Mais tu sais, je pense que ça revient encore une fois à l'état d'esprit dans lequel tu es. Moi, c'est sûr que c'est pas quelque chose de positif, là. Puis j'ai pas pris ça à la légère non plus. Non. Même si j'ai essayé de rester souriante le plus possible, même si j'ai essayé de voir le bon côté ou de travailler, non pas de me battre. J'ai été chanceuse parce que j'ai eu des amis ici à Porto Rico qui ont dit, ben gars, on ne sait pas ce qui va arriver, fait qu'on va te faire vivre les meilleurs instants de ta vie, puis on va s'occuper de toi, puis on va te faire triper. Aujourd'hui, c'est sûr que après la chirurgie, les résultats de pathologie sont revenus parfaitement beaux, il ne reste plus rien. Le crabe est parti complètement. Donc, le traitement actuel, c'est vraiment uniquement pour prévenir une récidive. Mais tout au long,
il a quand même fallu à chaque fois que j'insiste, que ce soit quand j'étais ici à Porto Rico ou en France, c'était même pire. Quand je suis allée en France pour la chimiothérapie et puis que la chirurgie s'en venait, l'oncologue m'a fait rencontrer des chirurgiens. C'était nettement plus cher financièrement que ce que ça m'a coûté ici, mais les chirurgiens, c'était un chirurgien oncologue et c'était lui qui prenait en charge la chirurgie, puis c'était vraiment, tu sais, le truc, entre guillemets, typique, où est-ce qu'on ouvre, on charcute, on fait une boucherie, puis on referme, puis tu te retrouves que tu sois de face ou de dos, tu as l'impression que c'est la même chose, tu sais, puis il y avait, après, une fois que lui aurait fait ça, là, il y a un chirurgien plasticien qui entrait tu sais, comme dans le portrait pour venir faire une reconstruction en me parlant de greffe de peau pour le mamelon ou de tatouage ou de ci ou de ça. Puis là, j'ai fait comme, ben non, c'est pas ça que je veux. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on peut pas juste faire une réduction, l'équivalent d'une réduction mammaire avec une sauvegarde des mamelons, finalement, tu sais? Et ici, à Porto Rico, bon, j'ai été chanceuse, j'ai un copain qui a un bateau et qui est le chef du board de chirurgie plastique. Donc, c'est lui qui m'a mis en relation avec le chirurgien plastique qui a fait la chirurgie. Puis c'est lui, quand il m'a vu, puis qui a vu mon dossier, puis qui a vu ce que je demandais, il fait, ben, ce que tu veux, c'est une réduction mammaire. Mais dans ton cas, il dit, on doit enlever au complet les glandes mammaires compte tenu qu'il y a eu un cancer. Il dit, c'est tout. Il dit, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, si jamais je voulais avoir des implants dans le futur, je pourrais en avoir. Oui, OK. Si jamais c'était quelque chose que je voulais, c'est pas un problème. Donc, c'est quelque chose qui existe et c'est vrai que c'est pas on n'en fait pas beaucoup la promotion. On va dire aux femmes, on suggère, oui, on propose d'emblée aux femmes une reconstruction, pas nécessairement en une étape comme moi je l'ai fait. On le propose souvent en 2, 3, 4 étapes, ce qui prolonge le processus trop. Tu sais, t'es là-dedans pendant 1 an, 2 ans, ça va, mais tu veux pas que ça dure pendant 5, 6, 7 ans, là. Tu sais, on veut passer à autre chose. Oui. Ouais. Tu sais, comme tu disais tantôt, on m'a mis sur pause pendant, 8, 9 mois, presque 1 an. Mais là, tu sais, 8, 9 mois à pas pouvoir faire de projet, à pas pouvoir envisager l'avenir, à juste y aller au jour le jour et à te dire, ben OK, faut être dans le moment présent, faut apprécier le moment présent. Oui, c'est beau, là. C'est beau apprécier le moment présent. C'est beau être maintenant groundé, puis focus, puis savourer ce qui se passe aujourd'hui, puis être en gratitude face au fait que, ben, hey, c'est le fun. Aujourd'hui, je me suis levée, il fait beau, puis j'ai savouré mon déjeuner, puis oui, c'est le fun. Mais ça prend quelque chose pour avancer aussi. Oui. Puis ça, j'avoue, c'est difficile de te faire mettre en pause comme ça, puis d'avoir à attendre 1 an pratiquement, puis avant de pouvoir dire, OK, oui, j'ai le droit à nouveau, moi aussi, de rêver. Exactement. J'ai le droit à nouveau de penser à autre chose que juste l'épée de Damoclès qui est au-dessus de ma tête puis que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va tomber. Puis tu as été très ouverte, en fait, à parler de ta maladie sur les réseaux sociaux. Puis je me rappelle qu'après ta mastectomie, justement, tu sais, tu as montré le résultat de ton opération. C'est sur Facebook, tu as mis une photo, puis tu sais, tu faisais des vidéos aussi pour montrer que, tu sais, tu reprenais justement de la motricité. Puis ça aussi, ça veut bien dire que tu as accepté ce qui t'est arrivé. Tu t'es dit, c'est là, comment je peux faire pour vivre bien cette étape-là et me sentir en accord parce que quand la rémission va s'installer puis que je vais me sentir mieux, ben je veux juste pas avoir à faire ce chemin-là, je l'aurais déjà fait, puis j'aurais juste à vivre pleinement finalement ce qui s'en vient pour moi. Donc ça, j'ai trouvé ça fantastique. Puis toi, aujourd'hui, on parlait un petit peu de ton style, tu sais, t'as les cheveux qui repoussent, t'as les sourcils qui repoussent. Tu sais, c'est quoi là? Vers où tu t'en vas, toi, Sophie, justement, après cette épreuve-là? Tu sais, physiquement, en tant que femme, qu'est-ce que tu veux de toi? Ben là, la prochaine étape, ça va être de réussir à m'accomplir comme femme d'affaires. Oui. Ça va être la prochaine étape, reprendre les contrôles, la direction au niveau de ma vie professionnelle. Puis ça, ben, je veux le faire avec le bateau parce que c'est vraiment... ce que tu as choisi qui te comble le plus, finalement?
Ouais, exactement. C'est vraiment ça. Puis là, ben, je suis en train de faire mes scénarios, comme je dis, mes scénarios de bonheur avec le bateau. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, ça va s'enligner pour de la formation en navigation, OK. principalement. Mais ouais, ça Puis va. Mais le style, parle-moi de ton style. Le style de la future femme d'affaires qui vit sur un voyau à Porto Rico, ça va donner quoi, là? Ça ressemble à quoi? Puis ça va ressembler à quoi? ça risque de ressembler à de jour, des shorts et t-shirts camisole avec un maillot de bain dessous, dans des couleurs très punchées autant que possible. J'avoue, j'aime ça quand c'est coloré. J'ai tout le temps un choc quand je reviens à Montréal. Puis ça donne, à chaque fois que je suis revenue à Montréal, c'est en plein hiver. Mm-hmm. Donc, je me promène en ville, dans le centre-ville, dans le quartier des affaires. Puis là, je vois les gens avec leurs manteaux noirs, leurs bottes noires. Puis je fais comme, oh mon Dieu, c'est déprimant. Mm. Donc, moi, j'ai mon imperméable qui est jaune fluorescent et blanc. Donc, oui, c'est un style coloré, c'est un style, je dirais, pratico-pratique et un peu sportif, là. J'adore les robes d'été, mais des fois, quand on est à quai, ça va, je peux être en robe, puis il n'y a pas de problème, parce que, tu sais, il n'y a pas de manœuvre sur le bateau. Mm-hmm. Quand on navigue, par contre, là, c'est vraiment... C'est plus technique. ouais, c'est plus fonctionnel avec des Ouais. shorts où je suis capable d'avoir des outils dans mes Mm-hmm. poches sans qu'ils tombent à l'eau quand je me penche. Mm-hmm. Chapeau avec des larges bords pour se protéger du soleil. Parce que oui, j'ai un beau tan, mais je m'expose pas au soleil. Donc, j'ai tout le temps un chapeau sur la tête, mes lunettes de soleil, souvent des manches longues pour protéger, pour pas brûler parce que Eh oui, ça va vite, hein? oui, ça va vite, puis c'est pas agréable. Puis Mm-hmm. te retrouver à être 2 jours au lit parce que tu as une mauvaise brûlure due Ouais. au soleil, ben c'est pas génial. Mais Puis j'en là, profite le soir. ouais, ouais, en Ouais, effet. le soir, on met des tenues plus sexy, Plus sexy, ouais. Plus plus mode un peu. féminine, ouais. Ouais, Puis tu me parlais aussi qu'à cause de ta mastectomie, ta reconstruction mammaire, tu n'avais plus du tout de sensation au niveau de la poitrine. Donc ouais, ça, c'était une réappropriation aussi. Tu me parlais que quand on parle de pas de sensation, c'est rien du tout. C'est-à-dire que tu devais faire ben, attention à ta façon de porter tes chandails parce que si jamais ta ouais, camisole se déplaçait, tu le sentirais pas là que tu avais un sein dehors. Tu m'expliques exactement. ça, puis je pensais pas que ça allait jusque-là. Tu sais, pas de sensation, je veux bien au niveau du toucher, au niveau, même, quand on pense même sexuellement, je veux dire, au niveau des seins, c'est quand même une zone très érogène. Mais Ouais, de là à dire que j'ai ma camisole qui s'enlève, on le sent pas, c'est que ça va loin. Donc, ça veut ouais. dire que tu as dû te réapproprier cette gestion-là de ton corps. Pas de brassière non plus parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc, c'est de trouver des tissus qui sont quand même confortables et qui te supportent au niveau de ton corps. Donc, c'est tout un apprentissage finalement, un nouvel Oui, apprentissage. Hein? oui. Puis, tu sais, je dirais, j'ai modifié ma garde-robe depuis le mois de décembre. Puis, je sens la transformation de ma garde-robe n'est pas terminée encore. Oui. Parce que, tu sais, que j'avais plusieurs robes d'été qui étaient belles, qui me faisaient bien avant parce que j'avais une poitrine pour les remplir le Oui. haut, mais que là, c'est beaucoup trop grand. Donc, c'est soit que je les ajuste ou je m'en défais. Exactement. Donc, ça, je vais voir. Comme tu dis, au niveau des hauts, bon, j'ai pas besoin de soutien-gorge. Donc, tout ce qui est armature, c'est pas confortable non plus. Donc, c'est plus des bralettes, comme on appelle, juste pour pas supporter, mais c'est juste pour être sûre et certaine que, justement, si j'ai un haut qui a un décolleté qui est plus grand, ben, s'il y a une épaule qui tombe, les mamelons sont beaucoup plus hauts que ce qui était aussi. Donc, ça aussi, je suis encore en train de m'ajuster. Mais pour justement, tu sais, on voit la bralette qui est en Ouais. dentelle ou en tissu doux, Puis c'est mignon agréable. aussi, tu sais, il y a un côté cute Ben oui. aussi. Puis je pense qu'il faut le voir de ce côté-là. Est-ce que justement, ce nouveau changement de garde-robe, de découverte en fait de nouveaux vêtements pour toi, est-ce que tu le fais avec plaisir ou pour toi, c'est lourd? Je dirais de façon générale, c'est léger puis c'est agréable. Puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Au niveau financier, je trouve que c'est un C'est peu lourd. essoufflant parce que
sais, en ce moment, on ne se le cachera pas, là, j'ai pas de revenus, donc je suis encore sous traitement en plus. Donc, puis j'ai de l'énergie, oui, je suis chanceuse, mais j'ai pas non plus la même énergie que j'avais avant de commencer les traitements. Donc, oui, je dois encore penser à prendre des pauses puis à pas courir toute la journée si je veux pas être épuisée. Je le vois quand je vais faire de la randonnée, entre autres. Dimanche, je suis allée en randonnée. Ça a été une journée complète. Ben lundi, je le sentais partout dans mon corps. Mais donc, c'est ça. Au niveau financier, oui, c'est encore un peu lourd parce que je peux pas nécessairement magasiner tout ce que je voudrais puis remplacer toute la garde-robe. Il y a mon petit côté écologique aussi qui me met un frein de dire, ben ça va la surconsommation, là. C'est aussi un exercice de patience de trouver ce qui fait. Oui, exactement. Puis de mieux investir aussi parce que, tu sais, toi, tu as un compte, ben, t'as des valeurs écologiques, comme tu disais, tu sais, minimalistes, ça, c'est parfait, mais t'as une contrainte d'espace. On s'entend que tu n'as pas un desperdice, là, sur ton bateau. Non. Donc, ça doit être pensé, ça doit être ergonomique, facile, puis adapté à ton nouveau corps. Donc, tout ça, c'est des étapes qui pourraient être plus lourdes, en effet, tu sais, dans la gestion puis dans tout ça. Donc, comme tu dis, patience, c'est le beau mot pour ça. Donc, je trouve ça parfait. Écoute, Sophie, c'était vraiment comme génial. J'espère vraiment que tu aies pu apporter. J'espère vraiment que tu aies pu apporter cette nouvelle, tu sais, ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle vision de la femme à travers les différentes épreuves de vie, que ce soit, tu sais, quand tu étais dans ta vie sédentaire, entre guillemets, tu sais, maison, tu sais, dans un rythme de vie normal, entre guillemets, le passage au voilier qui t'a donc forcément obligé à passer certaines étapes, puis après la maladie. Donc, je te souhaite vraiment beaucoup de succès dans tout ça, puis surtout énormément de plaisir comme tu as là déjà. Tu sais, je veux dire, on va continuer avec le plaisir, on continue avec le plaisir oui. Puis que professionnellement, tu t'épanouisses aussi beaucoup là-dedans, que le fait que tu mélanges en fait ta passion qui est ta vie à toi, puis que financièrement, tu puisses vraiment en faire l'entreprise de tes rêves. Donc, ça, c'est génial. Donc, merci beaucoup, Sophie. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour toutes les femmes qui t'écoutent? On tombe, puis on se relève, puis on se relève, puis on se relève, puis on fait ce qu'on a à faire. Gars, c'est... Quand t'es... Faut aussi arrêter un peu de penser des fois, puis juste se mettre dans l'action. Puis moi, c'est une des choses que j'ai vues l'année dernière avec le cancer. Il y en a beaucoup qui me disaient « Ah, t'es courageuse, t'es courageuse. » Puis à chaque fois, je disais « Non, je suis pas courageuse. Je fais ce que j'ai à faire parce que je veux vivre. » C'est tout. Puis je me mets dans l'action, puis j'avance, puis je fonce. Puis, gars, oui, je vais tomber, puis je vais tomber encore. Puis je vais me relever. Puis j'ai un beau village qui m'entoure. Donc, il faut en profiter, puis il faut l'utiliser. Exactement. Merci beaucoup, Sophie. À bientôt. Merci à toi, Émilie. Oui, à bientôt.